étant un petit peu chiant. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, hein, dans ma vie de célibataire, quand je faisais des sorties avec lui, c'était pas facile. Hein. J'imagine bien, entre une séance photo ou un tour de magie. Oui, ou alors quand il avait ces espèces de chansons love love, là, tu sais, pour épater les filles. Je vois très bien. C'était temps qu'il se case, hein. Pour le bien-être des célibataires, je pense qu'à Lyon, ils doivent respirer. Je pense. Bon, puis le comble du comble. Le comble du comble, il entre dans la police. Alors, mesdames et messieurs, imaginez-vous bien un policier perfectionniste, ce que ça peut donner. Et moi, comme j'ai toujours dit, Cédric, c'est le genre de personne, il va se mettre à brûler un feu rouge, il serait capable de se verbaliser lui-même. C'est sûr. Hein. C'est pas vrai, Laurent? C'est vrai, hein. Bon, blague à part, si vous me permettez, je vais commencer un petit discours. Puis, si vous ne me permettez pas, je vais commencer quand même. Bon, blague à part, je suis Adrien, un témoin de Cédric. Ceux qui ne me connaissent pas. Blague à part, Cédric et moi, on s'est rencontrés à une période de notre vie où on n'allait pas bien tous les deux, c'est vrai. Et sa présence à ce moment-là m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu. Et tant bien même nos peines de cœur de l'époque, pour ne pas les citer, voilà, se sont très vite estompées, donnant lieu à de belles soirées entre amis, de beaux restaurants, de beaux week-ends, et laissant place à une véritable amitié. Et aujourd'hui, Cédric, je tenais à te dire à quel point ton amitié m'est chère. Très chère. Et je voulais te remercier pour tout ce que tu m'apportes, tout ce que tu m'as apporté et tout ce que tu apportes aux gens en général. Et je tenais à te remercier pour ton écoute, ta disponibilité, ton humour, ton humeur toujours égale. Et l'émotion. La gentillesse. Et voilà, et je tenais à te dire à quel point je suis touché et fier d'être un de tes témoins. Bravo. Bon, maintenant je vais laisser la place à Fabrice. Alors moi aussi, hein, des témoins, notamment son frère. Ah bon? Super heureux. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas cacher la ressemblance. Hein. Mais on est quand même un peu différents. Par exemple, moi je ne jouais pas avec une poupée et une poussette quand j'étais petit. Je ne jetais pas les boules de pétanque sur les voitures des voisins. Et vu que déjà tout petit, tu n'étais pas à court d'idées, tu avais même coupé les moustaches du chat avant de le tremper dans le seau de Javel. Très tôt, tu étais très créatif, tu pouvais rester des heures, voire une journée complète dans l'établi des grands-parents. Taper sur un clou et une planche de bois toute la journée, ça ne faisait pas peur. Quand tu rentrais dans la vie active, tu faisais le mécanicien, sauf que de temps en temps, il oubliait de remettre les écrous comme il faut sur les roues des clients. Mais tu es quand même très doué de tes mains, après avoir fait le magicien, plus tard de la guitare, puis de la photo. Laurent, c'est quand même ton modèle principal. Et qu'est-ce qu'elle est heureuse depuis que tu as acheté ton 70-200. Elle revit. Laurence, maintenant, on est officiellement beau-frère et belle-sœur. Madame Guillotier. Alors, c'est plutôt dans le domaine apéro festif que je te connais le mieux. Du coup, j'ai protégé mes bouteilles. Elles sont entre quelques poupées. Les bouchons, c'est un nez de clown qui les protège. Et en plus, désolé, mais j'ai acheté du rhum martiniquais. Hein, pour le rhum charrette, il passait trop vite. Alors, Laurence, si je ne me trompe pas, tu es une des premières personnes à qui Cédric nous a présenté. Bon, je te cache pas que quand il nous a dit, bon ça y est, j'ai trouvé la bonne,
avec l'air, on t'attendait au tournant, hein. Et puis on t'a vu arriver, souriante, agréable et d'une compagnie très plaisante. Enfin ça c'était avant que tu vides ma cave de Rioja, le premier soir. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rioja, c'est un très bon vin espagnol. Et ensuite, nous sommes vus au fil des soirées, des week-ends et même des voyages l'année dernière. Et j'espère qu'on aura encore beaucoup l'occasion de continuer à partir en week-end et en voyage. Moi, Laurence, je te vois comme une fille agréable, souriante et puis réservée, c'est vrai qui a du mal des fois à exprimer ses sentiments. Et c'est vrai, pour être sincère, on ne se connaît pas encore tous les deux entièrement. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que ceci continue, que l'on apprenne et qu'on continue à se connaître. On va pas trop loin quand même. Pardon. Marie. Et que l'on continue à apprécier nos soirées passées. Mais en tout cas, je suis sûr et je te fais confiance que notre Cédric National, tu vas tout faire pour le rendre heureux. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur un mariage rempli de bonheur, d'amour, d'enfants, bref, un mariage à votre image. Bravo. Donc nous allons à présent inviter quelques personnes qui ont préparé un discours. J'appellerai en premier Virginie Payou.